c'est un agissement anti-patriotique. Et de par son action, pour sa élection potentielle, il est clair et net qu'il est accentué l'abstention, ou bien sournoisement donne ce soutien à n'importe qui parti pour qui rend la vie travailliste difficile. Et ça, Moka dit, ça est capable de continuer de rêver. Parce que nous connaissons un électorat éclairé, un électorat, quand il peut voter, il peut servir ce vote utilement, et nous connaissons l'intelligence électorale de Belle-Rose Lafont-Bon. Toute manœuvre antidémocratique condamnée déjà par l'électorat. Et de l'autre terrain, de marcher dans la ruelle, dans tous les grands chemins, et une condamnation avec force de ce régime. Parce que pas capable de continuer avec une politique de dérive. Aujourd'hui, Dimoun demande une question et en toute légitimité. Là, nous trouve le rapport de la FN et les propos qu'il dit concernant le Monetary Policy Committee. À la veille que le président change pour un nouveau gouverneur de la banque, il montrait très clairement que toutes les institutions de ce pays bafouent. Pour permettre un Dimoun qui possiblement pour une gouverneur de la banque, qui ensemble avec le ministre et proche des ministres, à la veille révocation de licence la banque, il tire de casse dans sa banque. Et jusqu'à aujourd'hui, M. Badet n'est pas capable de donner une explication claire et nette qui m'a fait gagner inside information pour faire un acte condamnable. Et jusqu'à aujourd'hui, on attend qu'il doit répondre dans un pays qui connaît les valeurs démocratiques, il doit prendre action qui est imposée pour toutes les personnes concernées. Bon, écoute, c'est comme M. Sissankar. Il fait dire que ce gouvernement, il décaisse 9 milliards pour payer les policy holders de super cash back gold. L'Express rapporte ça hier. Et il montre qu'il a été braqué de faire avec les biens de PAI. Et quand là, Shakil Ndiaye, le président Ndiaye, qui finit une braderie et finit vendre les biens de PAI à un prix, comment dire, accessible à certaines personnes. Nous connaissons le cas de Omega Or, qui m'a dit au port courtier, qui n'a aucun savoir-faire dans le management, et avec conséquence que nous connaissons le bijou même de cette entreprise, nous connaissons même brade. Et la braderie par existe là, c'est une brade le secteur offshore. Le secteur côté dans la démocratisation et côté la brain power, c'est une jeune qui travaille dans ce secteur. À contrepartie, pour 12 milliards, et par le rapport qui est bien sorti concernant Bilateral Maritime Security qui nous signalait. Non, nous donne une opacité incroyable. Le secteur offshore nous donne les conséquences. Et hier, quand M. Badet me dit que ce terrain a pleine croissance. Là, je félicite pour gagner par rappel. Il expliquait que manière fait un grandfathering de un business existant. Mais bon, rappel c'est que le parti travail c'est faire. Quand on avait un petit problème, depuis l'époque citadine, tu nous étions. Qui manière nous faire tout pour sauvegarder ce secteur? Je ne peux pas dire le contre réforme ou bien révision d'un traité. Mais seulement, quand il y a un acquis, nous disons qu'on partage un acquis. Les responsabilités, nous avons partagé. Secteur par secteur, je te mets en péril. Et tout le temps, on dit 2014, c'était, avant 2014, le pays qui a un grand chantier de développement. Là, c'est encore une fois, FMI indien. Et ça, il touche tout le monde. Il fait dire qu'on a l'espace fiscal assez pour investir dans le projet d'infrastructure, pour investir dans 10 monde. Beaucoup de candidats peuvent faire beaucoup de promesses pour faire un grand développement dans Belle-Rose 80. Mais si vous avez le moyen
Nous sommes capables d'adresser un problème ponctuel, mais à moyen terme et à long terme. Tout ça rêve qui est là pour sa circonscription-là. Il n'est pas pour concrétiser, que ça même la raison principale qui me dit, une fois élu, pour qu'un parti travaille par sa façon de faire, sa façon d'agir, sa accessibilité, sa politique de dialogue, de consultation, au moins dans sa thème de provoque élection générale anticipée, nous avons le soutien de tous les partis politiques. Et au-delà de ça, on finit dire aussi, nous faire ce qui me rappelle, établir un lien, un rapport entre les forces de l'opposition parlementaire et extra-parlementaire. Tout finit faire dire en 2003, après l'élection dans Piton, Rivière-du-Rempart, nous provoque l'élection générale anticipée. Et on va trouver aucune raison, mais la haine population peut condamner le gouvernement outrancière. Deuxièmement, nous avons une élection partielle qui est capable de donner sa boost. Et si vous référez à moi, à ce que un politologue dit, qui n'est pas parti du Parti travail, je te dis à la victoire du Parti travail aux élections partielles, par un réalignement des forces politiques et du consolider davantage le Parti travail. Et nous disons, le camarade Titanen nous dit, parce que le Parti travail est un électorat conséquent, que ce soit de Vallée-Pitou à Belle-Rose 80 ou bien ailleurs dans n'importe quel coin et recoin sa circonscription. Moi, ce qui est inquiétant, et vous c'est inquiétant dans le sens, parce que tout le monde peut se poser, au-delà de ce qui est allé là, comme on dit, les diamants que ça gouvernement peut faire, entrave le bon processus de la démocratie, surtout au moment où il y a une élection partielle, nous allons dire, et là, on appelle l'alliance conjoncturelle ou bien non, entre certains partis politiques avec le soutien du gouvernement. Électorat, Belle-Rose 80, c'est un électorat bien éclairé. Je suis conscient de ce problème. C'est qu'ils se voulaient dans le dialogue, dans la consultation, avec une approche participative, nous assiser ensemble, nous guetter comment nous allons résoudre un problème. Au-delà du problème des concessions routières avec métro léger, parce qu'on ne peut pas capable de dissocier métro léger avec toute la politique de transport, un de les autres fléaux, c'est le fléau de la drogue, qui peut tous nous battre jeunesse. Et il y a garçon qui manière il y a certaines parties politiques qui exploitent ça là. Moi, ce n'est pas un note of caution, mais j'espérais la presse, faire confiance à la presse, à le guider dans certaines bases qui exploitent ça la jeunesse. Il est condamnable. Il ne faut pas nous rester indifférents de ça. Parce qu'aujourd'hui, le problème de la drogue, il peut mettre en péril la vie de nos jeunes. Et ça va une jeunesse là même là qui est là pour soutenir les surtout quand nous faisons réforme, pension, ou bien nous faisons ce qu'on appelle le changement dans la population qui est là, qui touche à la réforme de la pension. Ou inquiet parce que le gouvernement peut renvoyer une décision qu'il n'est pas capable de prendre. Et quand il renvoie cette décision-là, il peut un manquement à ses responsabilités. Il l'air, qu'il ait un parti, qu'il ait un programme, qu'il ait une vision, qui fait spell out, on va dire, dans ce programme, une mesure qui nous prend, pour relancer l'économie, deuxièmement, création d'emplois, et troisièmement, un partage équitable. Soutien qui nous donne aux petites et moyennes entreprises, parce que Belle-Rose 80, c'est une circonscription qui m'appelle deuxième ville économique et que y a un nombre grandissant des petites et moyennes entreprises. Au final, il y a une belle millier dans le Parlement, mais en termes de mesures d'accompagnement, pour accompagner ces petites et moyennes entreprises, nous ne parlons pas de l'équilibrage. Troisièmement, c'est qu'il nous fait dire aussi, qui est important, au-delà de la qualité de la vie, un thème spécifique qui nous donne pour les jeunes. Une formation professionnelle et académique. Une formation qui donne la chance de travailler à Maurice, parce que l'Afrique peut venir à une nouvelle frontière, mais aussi moyen qui nous gave à travers ce qu'on appelle moi, je suis très confiant dans une grande victoire, mais seulement comment nous dire, l'autre adversaire au-delà du gouvernement, c'est l'abstention. Au fil des jours, des mois, l'équipe passe travail à notre qui travaille d'arrache-pied, et le travail d'arrache-pied, c'est à 6 h de l'après-midi. Demain, comme ça,
le commitment du parti, l'engagement qu'ils ont fait prendre et comment ils ont fait travailler d'une façon très structurée. Donc le soutien que nous avons gagné au fil pendant toute la durée de la campagne avec les citoyens, moi je suis confiant que l'abstention n'est pas un grand facteur. Donc on va me dire à mes amis de Belle-Rose 4 Bourg, sorti bonnet à voter, service de vote utilement, c'est un grand arme. Le droit de vote, c'est un droit fondamental, comme chacun le dit. Le droit d'exercer sa droit de civisme et sa droit de citoyen avec une nouvelle vigueur. Combattre sa régime qu'il a. Et Bizet fait des pas nous donner un chèque en blanc qu'il croit tout est perdu. Moi, encore, la nation pour réagir, psychologiquement, nous obtenons le soutien aux électeurs de Belle-Rose 4 Bourg et vos confiants, électeurs et électrices sortis, et votent avec force. Et bien sûr, vos confiants dans une grande victoire parce que nous faisons un travail d'arrachier. Et monsieur est certain que la victoire, ce n'est pas la victoire seulement du Parti travailliste, mais c'est une grande victoire pour la République de l'île Maurice, à l'aube du 50e anniversaire de l'indépendance, que tout le monde peut dire qu'il est l'époque où nous réglons une constitution, vient avec un nouveau projet de société, ce que le Parti travailliste représentait, basé sur ce valeur travailliste. Merci beaucoup.